se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre pour le nouveau signe qui va être sélectionné, les Verseaux. Bienvenue à vous, amis Verseaux. Alors, que vous réserve ce mois de décembre? Quelle va être l'énergie ou les énergies ambiantes pour ce mois de décembre pour vous? Alors, déjà, nous allons commencer par l'énergie extérieure. Bon. La justice. Désolée, on est un peu dans l'ombre. La petite carte mantra que je révélerai à la fin. Voilà. Que je mets de côté. Notre ami Symbolone, qui peut révéler une partie sombre de vous ou un énorme problème vous concernant. Que pareil. Bon, je vais la mettre, je vais la faire découvrir, mais je ferai la description à la fin aussi. Alors, non, celui-ci. Allez. Votre énergie, comment allez-vous être, comment allez-vous réagir? J'ai envie de faire comme ça cette fois-ci. Une carte comme ça. Et une carte comme ça. Une pour le positif. Une pour les énergies négatives que vous allez ressentir. Je le sens comme ça. Alors. 9 de denier. De 9 et le 9 de bâton. Ok. De 9. Et maintenant, nous allons aller chercher un des points généraux pour ce mois de décembre. Je me suis trompée. Je vais la prendre parce que si je me suis trompée, normalement c'est que pour l'amour, mais il y a peut-être un message en plus. Et c'était notre ami Tao. Oula. Ah, ok. Voilà, tous mes invités sont arrivés à la table. Nous allons, même certains en plus qui n'étaient pas prévus, nous allons aller en discuter. À tout de suite. Donc les amis Verseaux, nous voici au-dessus de votre tirage. Donc nous avons déjà l'énergie extérieure de la justice qui vient sûrement révéler, entre autres, mais pour l'instant c'est qu'une première carte, donc on ne peut pas... Mais par déduction, la justice parle... de faire un choix, voulu ou non voulu, parce que ça peut être la justice humaine ou la justice divine qui tranche pour vous, que vous tranchiez sur quelque chose dans votre vie, une décision qui va être prise, quelque chose de juste. Et ça peut être aussi un retour à l'équilibre
quelque chose d'équitable, mais aussi, surtout quelque chose de plus juste pour vous. Nous verrons par la suite ce que veut nous dire l'énergie extérieure en rapport avec le reste du tarot. Ensuite, votre énergie à vous. Donc vous avez 2 9 déjà qui sont indiqués comme un accomplissement. Déjà, le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi, qui se sent bien dans sa vie. Il est dans son jardin, il profite de ce qu'il a récolté. Donc vous pouvez voir le raisin, elle est en train de boire du vin et elle lit un livre, elle est bien dans son jardin, elle fait profiter un peu tout le monde, puisqu'on voit que le hérisson mange aussi du raisin. Voilà, elle est bien. Et par contre, le 9 de bâton, lui, est une carte un peu plus complexe, qui parle de quelque chose d'amer, une certaine amertume, et du coup, on est un peu sur la défensive, on se sent le besoin de se défendre, de se retrancher. Mais pourquoi? Voilà. Nous allons voir par la suite pourquoi vous avez ces énergies-là. Alors ensuite, nous allons voir la situation actuelle. Vous êtes actuellement dans une situation où vous vous comportez comme un page de denier. Donc vous venez de découvrir sûrement une nouvelle façon de gagner de l'argent, d'avoir de l'argent. Voilà, c'est vraiment la découverte. Le page est en plein apprentissage. C'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage de sa vie de tous les jours, aussi bien au travail, aussi bien sentimentalement. Voilà, le page représente l'apprentissage, le début, la découverte. Et là, il tient un denier, donc il a découvert une nouvelle façon de gagner de l'argent qui l'intéresse vraiment, qui le passionne, on pourrait dire. Et voilà, il a trouvé, tout simplement. C'est le symbole de trouver cette carte. Dans le défi, vous avez le 6 d'épée. Le défi pour vous aujourd'hui est de vous éloigner d'une situation, d'un endroit, d'un lieu, d'une personne qui ne correspond plus à vos attentes, qui ne vous apporte plus rien d'intéressant. En gros, c'est ça en fait. C'est l'éloignement. Il est préférable pour vous de vous éloigner de quelque chose. Maintenant, à vous de voir de quoi vous devez vous éloigner. Mais c'est le défi. Actuellement, c'est ce qu'on vous demande de faire pour vous, pour ce qui est de mieux. L'opportunité qui s'offre à vous est d'être un cavalier de denier. Il y a pas mal de deniers quand même. Donc cette opportunité, c'est de... Donc vous étiez un page, vous passez... on vous donne l'opportunité de vous élever. Déjà là, c'est un bon point. Donc là, actuellement, vous êtes le page qui a trouvé le moyen, peut-être une nouvelle opportunité de travailler, de gagner plus d'argent. Et on vous donne l'opportunité, et vous allez avoir cette opportunité, peut-être justement en vous éloignant d'une situation, vous partez d'un travail peut-être pour en trouver un autre, et vous allez justement, grâce à cet éloignement, trouver le moyen avec ce cavalier, d'être maître, vous maîtrisez en fait. Le cavalier, il maîtrise, il a appris, le page a appris plein de choses, du coup il est passé au niveau supérieur, il devient cavalier. Et vous maîtrisez donc du coup, sans vous poser vraiment trop de questions, quelque chose de concret. Vous êtes comme on vous donne l'opportunité d'être un employé modèle justement dans ce nouveau travail, peut-être que vous découvrez, parce que en fait, vous le faites bien, vous êtes fiable, parce que le cavalier de denier est quelqu'un de fiable. Et pour lui, rien ne sert de courir, il faut juste partir à point, partir sur de bonnes bases, et le faire bien, et en fait être fiable, être terre à terre, ayant de la stratégie, des responsabilités, mais on va dire dans ce qu'il faut en fait. Vous êtes parce que c'est le roi qui a vraiment les grosses responsabilités,
mais par rapport aux pages, vous en avez un peu plus. Je sais pas si vous comprenez un peu l'échelonnage. Mais voilà. Et le cavalier sait faire son travail, il le fait bien, sans vous vraiment vous poser trop de questions. Vous faites les choses comme il faut. Vous aimez ce nouveau travail, cette nouvelle opportunité, ce nouveau loisir, ce projet. Peut-être que vous avez découvert un nouveau projet qui serait intéressant de faire fructifier. En tout cas, on vous dit, c'est l'opportunité d'avancer lentement, bien sûr, mais plus sûrement, plus mieux pour vous, en tout cas. Donc, ce à quoi vous attendre par la suite, waouh, un 10 de denier. Ouais, il y a vraiment une histoire de... Alors, le denier parle d'argent, bien sûr, parle aussi de santé physique, la force physique, parle aussi de biens matériels. Ça peut être un travail, qui peut être une maison, à l'achat d'une maison ou une entreprise. Vous voyez, ça parle vraiment de ça. De concret, en fait. De matériel, de tangible, de quelque chose de concret. Ça, c'est le denier. Mais c'est surtout quand même une question professionnelle et surtout d'argent. Mais c'est vraiment quelque chose, en gros, vraiment de concret. C'est vraiment le truc à retenir, c'est quelque chose de concret pour vous. Donc, il y a sûrement une opportunité qui s'offre à vous, avec la justice qui vient en extérieur. Est-ce que c'est quelque chose de plus juste pour vous? Peut-être que dans votre précédent travail, vous n'étiez pas bien, parce que vu que le défi est de partir, de s'éloigner, il y a quelque chose comme ça en fait. Avec le 9 de bâton aussi qui parle d'une certaine amertume, parce que en fait c'est un accomplissement, le 9 de denier, donc vous sentez que vous avez accompli quelque chose, mais qu'en même temps vous avez cette amertume parce que vous avez un peu perdu du temps, car peut-être en ayant beaucoup travaillé, vous n'avez pas consacré assez de temps à autre chose, à votre vie personnelle, peut-être à des loisirs. Vous voyez un peu, donc peut-être que c'est cette situation de changer de travail, peut-être différent. Peut-être que dans votre précédent travail, vous étiez dans un travail où il y avait beaucoup d'argent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais au final, vous passiez tout votre temps là-bas et vous ne profitiez pas de cet argent. Il y a peut-être un petit peu cette histoire-là aussi de ressenti que vous avez et que vous décidez de trancher, d'être plus juste pour vous et de choisir une autre voie pour vous accomplir vraiment vous avec ce 9 de denier. Et donc du coup, pour revenir à ce 10 de denier en finale, c'est que au final, vous allez... c'est la transmission en fait, le 10 de denier, c'est vous avez quelque chose à transmettre à votre famille, un nouveau cycle, un accomplissement fort, une idée d'aller au-delà en fait. Vous avez obtenu vous allez obtenir en fait ce dont vous aviez besoin. Et au final, en cette fin de mois, ou voire plus tard, ça peut être en décalé aussi, c'est pas forcément tout de suite pour tout le monde, vous allez avoir ce sentiment d'accomplissement personnel, justement, en changeant quelque chose dans votre vie actuelle. Oui, ça peut être... vous allez découvrir quelque chose, trouver une nouvelle idée peut-être qui va vous permettre d'être mieux dans votre vie au final. Une meilleure situation, qu'elle soit financière ou juste métaphorique, quoi. Il y a quelque chose en vous, une richesse
que vous allez découvrir en ce mois de décembre. Et donc pour le juge, qu'est-ce qu'il nous dit le juge? 5 de coupe. Ah, il y a encore un petit peu cette amertume, cette tristesse qui revient, qui était dans le 9 de bâton. Ouais, donc avec ce 5 de coupe qui parle d'une crise, c'est un conflit intérieur en fait. Hein. C'est en fait, elle regroupe en fait un peu tout le tirage en général. C'est comme un ressenti. Et on a l'impression qu'en fait, vous regrettez un peu peut-être de ne pas avoir fait quelque chose plus tôt. Que vous avez perdu un peu de temps, en fait, avec ce 5. D'une erreur que vous avez dû faire par le... Voilà, il y a une histoire d'erreur, de conflit intérieur. On pourrait dire en gros que la phrase de la carte, c'est mais quel idiot, mais vraiment, quel idiot j'ai été, quoi. En fait, vous vous insultez vous-même. Voyez un peu l'énergie de cette carte, ce que je voudrais un peu vous faire comprendre, c'est que l'énergie de cette carte, c'est ça, en fait, au final. Vous regrettez un peu par rapport aussi à ce 9 de bâton qui est là, dans cette énergie, c'est cette amertume. Vous avez réussi quelque chose, mais vous êtes passé à côté de votre vie, en fait. Et peut-être que là, en fait, vous vous rendez compte, malgré ce changement, malgré que vous avez trouvé cette nouvelle opportunité, vous y êtes, peut-être que pour vous, vous sentez un peu plus trop tard, et que vous avez peut-être perdu quelqu'un. Peut-être que votre femme, votre mari est parti du fait que vous avez passé trop de temps à essayer de trouver le moyen de trouver de l'argent, de gagner plus d'argent. Vous voyez, c'est un peu ce ressenti. Mais ce ne sont que des regrets. Maintenant, ils sont les faits. C'est fait, quoi. Voilà, là, c'est fait, quoi, on pourrait dire. Donc, il y a quand même le défi de repartir sur d'autres bases, plus concrètes, plus tranquilles, mais plus sûres. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors ensuite, Monsieur Tao, qu'est-ce qu'il nous dit? La communauté. Ok. On va voir ce qu'il nous dit. Ça parle d'union fraternelle, de fraternité, de rassemblement. Ça parle d'œuvres communautaires que vous pouvez donner de votre temps, de l'argent. Ça parle de regroupement pour un travail, à défendre une grande cause aussi. Et aussi que la communauté parle aussi que de l'union fait la force. Et vous avez besoin d'un idéal, en fait, pour construire peut-être quelque chose de nouveau. Peut-être pour harmoniser, retrouver une harmonie au sein d'un couple, d'une famille, ou professionnelle, amicale, ou qu'est-ce qui est essentiel pour vous? C'est peut-être ça, cette richesse que vous trouvez. Peut-être besoin de se rassembler avec votre famille, de vous rapprocher. Et que pour vous, c'est une richesse, quoi. Parce que c'est pas forcément du concret aussi, hein, ça peut être symbolique pour certaines personnes. Dans le défi, nous avons la révolution. Transformation, changement radical. Ouais, avec le 6 de coupe, le 6 d'épée, c'est pas étonnant parce que c'est quelqu'un qui part, hein, qui se barre en disant non mais c'est bon quoi, j'ai plus rien à faire ici, je me casse. Donc là, dans le défi, on vous dit que vous êtes à cheval entre deux cycles, vous n'avez pas encore tout à fait terminé l'actuel, que vous partez déjà pour la prochaine étape qui est en train déjà de se dessiner pour vous. Et
on vous dit de ne pas trop vous hâter, de ne pas vous précipiter, que la nature va faire les choses d'elle-même. Par contre, on vous dit de continuer à faire le ménage, de vous débarrasser de tout ce qui est périmé, dans votre vie, ça peut être symbolique comme réel, mais aussi que on vous demande de vous préparer à reconstruire votre existence, de rester ferme et dynamique, parce que vous avez une grande force intérieure, mais qu'il y a quand même des bouleversements à affronter, très importants, et qui vont bientôt chambouler votre vie. Mais le mot de la fin n'est pas encore inscrit pour l'instant. Il y a encore un dernier épisode, un cycle. C'est dans le défi, voilà. On vous demande d'être prêt, mais que même si vous ne savez pas vraiment, de rester en fait prêt. Prêt à partir, a priori. Il y a quelque chose en tout cas qui va vraiment chambouler toute votre vie. Donc, dans ce qui va vous aider, le progrès. Donc, le grand progrès, l'avancement. On vous dit que vos perspectives d'avenir sont extrêmement belles et brillantes. Vous possédez une souveraine énergie comme celle qui permet de déplacer des montagnes. Vous devez les utiliser pour créer et bâtir et agir. Tout vous est permis. Pour vous débute aujourd'hui une période dorée. Vous auriez tort de ne pas en profiter. Démarrez une entreprise, écrivez un livre, donnez libre cours à votre créativité. Bref, faites ce dont vous avez envie. Voilà. Donc on vous dit que vous n'êtes pas non plus totalement à l'abri des difficultés, qu'il y a quand même un effort à fournir de votre part, du temps, de la volonté, mais voilà, sur votre route, il y aura sûrement beaucoup de roses, mais un peu d'ortie. Mais qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui pourrait, selon votre attitude, si vous restez positif et avec assurance, et surtout bien analyser tout, ne pas vous précipiter, comme vous disiez précédemment, pourriez être vraiment victorieux. Vous voyez, en plus, on a le 10 de denier à la fin. Et en plus, on a la détermination. Alors, la résolution aussi qui est indiquée. En règle générale, cette carte symbolise que vous avez l'impression d'avoir de nombreux ennemis. Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais il vaudrait mieux parler ici de mauvais amis. Vos véritables ennemis sont en vous et s'appellent la passion aveugle, l'obstination et les mauvais instincts. Ce sont eux qui sèment sur votre route les pièges et les embûches qui blessent en vous faisant trébucher. Il est devenu impératif que vous preniez une décision par une demi-décision, pas une demi-décision, pas une décision mitigée, mais une décision claire, nette et énergique. Et on appelle cela une résolution. En ce moment, ce sont les forces du mal qui dominent votre vie, et tant que vous n'aurez pas mis hors circuit, vous continuerez d'exercer leur pouvoir pernicieux sur vous. Et on vous indique de faire un examen de conscience sincère et répondez à l'appel de la passion, du mal et de la corruption par le plus parfait des silences. Voilà. D'où le fait que oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont très riches qui font appel à la corruption. Et vous, on vous dit que non, il y a moyen de Il y a un examen de conscience, ce que je suis en train de lire. Il y a absence de compromis. Oui, il ne faut pas faire de compromis avec certaines personnes qui pourraient vous blesser.
parce que vous pourriez le regretter avec le 5 de coupe, justement. Et lui, il est accompagné de l'influence. L'influence. Celle-ci, je n'ai pas encore sortie. L'union. C'est une période propice aux unions amoureuses, au mariage, aux associations professionnelles, à toute forme de collaboration. Il y avait quand même au départ ça parlait de collaboration aussi, de s'unir, de faire... ouais, il y avait vraiment toute cette énergie et là ça revient. Ça parle aussi de conventions, de contrats, de transactions aux engagements. Voilà, il y a toute alliance, qu'elle soit affective, sexuelle, amicale, professionnelle, elle est favorisée. Sinon, vous pourriez le regretter. On vous dit de vous ouvrir au monde extérieur. En outre, ce qui concerne ce cas présent, il semble évident qu'il y ait dans votre existence, dans un domaine particulier, probablement, mais pas nécessairement dans le domaine amoureux, un désir à contrôler et impressible qui vole toute votre énergie. Apprenez à dominer vos instincts, votre fougue et votre impatience. Ils ne vous apporteront rien de valable, rien de durable. Ok, donc on vous dit de faire attention avec qui vous vous liez en fait. Si vous avez des désirs incontrôlés, ça pourrait vous nuire. Oui, dans l'ensemble, c'est un... Bon, c'est pas un très grand tirage, ça parle surtout de découvrir quelque chose de nouveau. Est-ce que votre richesse pour vous, c'est de lier quelque chose à votre famille? Est-ce que de faire participer toute votre famille, par exemple, votre entourage à votre un nouvel domaine professionnel, peut-être à trouver un nouveau travail ou construire votre propre entreprise et vous, du coup, vous faites participer tout le monde? Je sais pas, je sais pas à qui ça pourra parler le plus, qui regarde et à qui ça peut parler. Ça peut évoquer plein de choses. Ça parle beaucoup d'enrichissement quand même, qu'il soit métaphorique ou réel. En tout cas, c'est de faire vraiment attention avec qui vous cohabitez, vous êtes. Réfléchissez bien et surtout, n'allez pas trop vite. C'est ce qu'on vous dit. Alors, la carte qui n'était pas prévue et qui s'est invitée. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante. Donc un petit message supplémentaire qui n'a peut-être pas rien à voir avec le reste du tirage. Ça parle de croyances limitantes pour certains d'entre vous. Et ça parle aussi de la pierre de la citrine, si ça peut intéresser certains. Donc le message de cette carte, c'est n'imagine même pas renoncer. Il y a quand même une histoire aussi de trouver quelque chose et de le faire grandir. Donc on pourrait en revenir aussi en disant n'imaginez pas renoncer justement à cette chose, à cette nouvelle idée peut-être que vous avez de faire d'entrepreneuriat en fait. Entrevois les battements de mon cœur, il bat en toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi, je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur. Tes ressources sont les miennes. Voilà. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans notre esprit. Elles proviennent de votre passé et ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. La confiance et la foi vous accompagnent, développez-les. Acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes vous ouvriront les portes du couronnement. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. Soyez celui ou celle que vous décidez d'être. Ouais, c'est un beau message final en fait. Enfin, pas vraiment final, mais je veux dire, choisissez, soyez celui ou celle que vous décidez d'être. Peut-être qu'avec le 9 de bâton, ça pourrait évoquer le fait que vous étiez dans un travail que vous faisiez, mais pas forcément
enrichissant pour vous au final. Bah, c'était un travail peut-être qui vous convenait, mais sans plus. Et là, vous venez de découvrir qu'en fait, vous aviez sûrement la possibilité de faire autre chose et de gagner mieux, d'être mieux dans votre vie, d'être bien entouré au final. Il y a un petit message par là, je le sens bien là. Ensuite, seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Renoue avec ton authenticité. Encore une fois, le message revient, c'est un peu le même genre. Ça parle de, oui, d'être vous, d'être, de ne pas avoir peur en fait de vous montrer tel que vous êtes vraiment. D'où la justice qui vous demande en fait de trancher peut-être, de vous retrouver vous et de redevenir juste avec vous, de vous choisir. Peut-être que jusque-là vous faisiez des boulots parce qu'on vous dit ah mais si fais ça c'est sympa, tu vas voir, je suis sûre que ça va te plaire et en fait oui ça vous plaisait mais sans plus en fait vous vous ennuyez et quelque part vous regrettez d'avoir perdu tout ce temps. Et le dernier message, notre ami Saint-Bologne nous parle du fou. Alors, elle est représentée, c'est le signe du Verseau et Uranus. Donc, elle vous correspond tout à fait. C'est le Saint-Bologne qui aime bien, avec l'astrologie, c'est très parlant. Alors, résumé du thème, ça parle de dispersion, la liberté, l'original, le véritable héros, le loup des steppes. La carte parle du problème que tu as alors perdu les clés de la liberté, au sens le plus originel du terme. Tu crois peut-être que tu devrais t'enfuir de la prison de ta vie quotidienne, mais tu t'agites vainement et tes efforts se brisent sur la réalité extérieure. Tu ne comprends pas vraiment le message du fou. Or, le fou te dit que pour se sortir d'une telle situation, l'homme doit préalablement étudier toutes les solutions et toutes les issues dans son âme et dans son esprit. Je vais mettre là. Pour la recherche de solutions, essaye de t'extraire mentalement de la situation embrouillée dans laquelle tu te trouves. La voie vers la liberté passe par un affranchissement, un rejet de ton problème, quand bien mal cela peut te sembler paradoxalement actuel. Essaye de t'allier avec ton fou et apprends à rire de toi-même. Pour le bout du chemin, les circonstances t'ont chassé de force de tes positions vieillottes et éculées. Mais ton évolution t'a fait pousser des ailes sans que tu t'en aperçoives. Il ne te reste plus qu'à t'envoler. Voilà, le petit message pour certains Verseaux. En tout cas, ça revient quand même d'être bloqué dans une situation qui ne vous convient plus, on dirait plus professionnelle quand même, et qu'il est temps de vous sortir de là, de vous laisser pousser des ailes. Peut-être que vous êtes pris trop au sérieux, vous êtes trop ancré dans ce travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, et que vous avez laissé passer votre vie. Vous n'avez pas profité de vos enfants, et ils se sont peut-être éloignés, votre mari, votre femme, oui, vos frères, vos sœurs, vos enfants aussi, s'ils sont grands. Et là, on vous dit que la vraie richesse, c'est peut-être pas forcément l'argent, mais voilà, de vous retrouver vous, de retrouver votre vie. Et de ne pas vous éloigner de votre vraie nature. Très beau message pour vous, les amis Verseaux, en ce mois de décembre. Je ne sais pas si ça vous parlera à tout le monde, mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie-là pour vous en ce mois de décembre de retrouver l'authenticité de votre être, de votre identité, et d'oublier les croyances limitantes qui vous bloquent. Il y a toute cette énergie qui est là, présente.
Donc voilà, bah, je vous souhaite un bon mois de décembre et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si celui-là ne vous a pas vraiment parlé. C'est peut-être qu'il y a un autre message ailleurs dans d'autres vidéos. À bientôt! Donc, nous voici sur votre point professionnel, un petit point rapide pour voir où vous en êtes, quel conseil et l'évolution possible. Ensuite, le point financier. Et un petit point moral, bien-être, comment prendre soin de vous, etc. Alors, d'un point de vue professionnel, vous êtes actuellement dans la situation de la tempérance. Vous essayez de tempérer les choses, d'essayer de mettre de l'eau dans votre vin, dans votre vie personnelle. Voilà, vous essayez de tempérer, de faire l'équilibre pour toute votre vie. Le conseil qui vous est donné, c'est de récolter les fruits de votre succès. Car oui, il y en a un, mais actuellement, a priori, vous n'avez pas fait attention à ça, ce succès. Et on vous conseille là vraiment d'y prêter un peu plus attention à votre réussite. Et le temps est venu peut-être de prendre du repos aussi par rapport à ça. Parce que le 6, c'est oui, voilà, nous avons une petite réussite. Donc du coup, après cette réussite, on fait la fête, on se repose, on profite. Et le changement futur, c'est un 8 d'épée. Le 8 d'épée vous indique que vous allez vous sentir par la suite peut-être dans votre travail comme prise au piège. Vous vous sentez prisonnier de cette situation et alors que non. Vous avez quand même le moyen de vous en sortir. Vous voyez, la dame, elle est ligotée, sauf que bon, c'est pas vraiment... les cordes ne sont pas vraiment liées. En plus, elle en tient une dans sa main, elle tient la corde. Donc, elle a moyen de se libérer, elle a moyen de partir de cette situation. On vous dit que la situation n'est pas forcément figée. C'est vous qui vous mettez des barrières. Donc, voilà, réfléchissez bien à ce point financier en ce moment. D'un point de vue professionnel, actuellement, il y a un gros changement radical. Peut-être que vous devez déménager et des dépenses vont être... vous allez devoir dépenser, parce qu'on voit que il y a beaucoup d'affaires qui sortent de la tour, qui pourraient révéler des achats. Est-ce que aussi c'est des achats de Noël, des achats compulsifs peut-être, parce que voilà, ça peut vraiment être toute chose différente. Il y a des achats en tout genre, en tout cas, qui parlent... mais des trucs vraiment radicaux, ou peut-être il y a un petit problème, vous avez eu un petit imprévu et vous devez sortir de l'argent et c'est quelque chose d'imprévu. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être la force, vous pourriez avoir le courage, la détermination, l'endurance d'affronter cet événement. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes équilibré de ce point de vue-là. Et au final, il y a le 8 de coupe. Le 8 de coupe parle quand même de s'éloigner, de laisser. Vous voyez, en fait, on voit qu'il nettoie en fait les gobelets sales. Il les met à la poubelle. Donc en fait, ça pourrait être le message en fait par la suite que vous allez sûrement... Peut-être suite à ce changement, peut-être cette maison est trop en mauvais état et on vous dit voilà, de rester déterminé, de maintenir en fait entre vos mains. Je suis en train de chercher les mots en même temps parce que c'est en train de venir, mais c'est compliqué à expliquer. J'ai comme l'impression en fait de rester déterminé, être sûr de vous et qu'au final vous débarrassez de certaines choses en fait et de partir. Déménager peut-être par rapport à... Parce que peut-être là où vous êtes, financièrement, ça vous engendre trop de frais. Je ressens un peu cette ambiance. Après, je vois pas...
vous avez peut-être subi un incendie et que vous devez nettoyer. Et du coup, ça vous engendre des frais aussi. Et pour le moral, actuellement, vous êtes la lune. Alors là, vous êtes en plein dans les émotions inconscientes, enfouies au fond de vous, vos peurs, vos doutes. Voilà, on vous dit, là actuellement, vous êtes dans cette situation, vous avez peut-être plein de questions en tête et vous vous posez beaucoup de questions aussi. Et vous essayez, vous avez peut-être beaucoup de peurs qui ressortent en ce moment, peut-être dû à un événement. Et voilà, ça vous moral n'est pas au top. On vous conseille d'être le cavalier de denier. Voilà, le cavalier de denier, ce n'est pas encore, ce n'est pas le roi, mais il vous dit en fait de ménager votre monture, d'aller doucement et rester maître de la situation. En fait, ça, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous êtes bien dans votre tête quand même. Ce ne sont que des peurs. On vous dit d'apprendre à les maîtriser. Tout simplement. Et le futur, encore une fois, le 8 de coupe. Alors là, il y a un truc entre le financier et le moral qui joue. Le 8 de coupe, vous vous éloignez, encore une fois, vous allez vers le soleil. Donc je pense qu'il y a une situation qui est commune aux deux, en financier. Est-ce que il y a eu un événement, quelque chose en tout cas qui financièrement et moralement vous a beaucoup touché. Et par la suite, vous allez vous éloigner vers d'autres horizons, en fait, quitter cet endroit peut-être où vous êtes, hein. Quitter une personne aussi, ça peut être une personne, hein. À vous de remettre à vous la situation qui vous correspond. Voilà, c'était le petit point pro, financier et moral. Sur ce, je vous laisse aller voir la suite du tirage ou aller voir votre signe ascendant, signe lunaire aussi, ce qui pourrait correspondre aux maisons, des finances, tout ça. Voilà, à bientôt! Bonjour à vous, on se retrouve pour la vidéo des célibataires. Pour les amis Verseau, qu'est-ce qui vous pose problème actuellement? Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un de bien, à vous poser, pour ceux qui cherchent ce genre de rencontre? Donc nous allons voir pourquoi. Oh, d'accord, elle s'est mise toute seule. Une petite histoire de notre amie Manara. Histoire érotique. Le conseil de l'oracle Yin-King de l'amour. Un message de votre flamme jumelle. Et je pense que je n'ai oublié personne. Non. Tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de ces problèmes d'amour. Alors, les amis Verseau, quel est votre problème? Donc aujourd'hui, pour ce mois de décembre, là, la carte qui vous représente, qui représente les influences de votre vie, votre point de vue émotionnel, voilà, c'est un regroupement. Et là, vous êtes le roi d'épée. Est-ce que vous êtes une personne peut-être divorcée ou d'une union de parents divorcés? Vous avez toujours vécu dans une situation avec des parents divorcés et ça pourrait peut-être jouer justement, influencer, ces énergies pourraient vous influencer. Excusez-moi, j'ai fait tomber le livre. Mais négativement a priori, parce que bon, le roi d'épée n'est pas forcément très sentimental, donc il est juste, il est froid quand même, c'est dans le mental, il n'y a pas de sentiment. Alors, après, le comportement qui pourrait impacter votre vie, votre façon d'être, votre comportement face à l'amour.
Et nous avons le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, pourtant, c'est une personne qui est séduisante. Il est dans l'amour, dans les sentiments. Il est vraiment très, très émergé dans l'amour. Même, à la rigueur, on pourrait dire, il est très idéaliste par rapport à l'amour. Lui, il maîtrise son domaine, c'est l'émotion. Et il va poursuivre ses émotions sans se demander où ça va l'amener. Donc en fait, il idéalise les gens aussi. Donc peut-être parfois, vous pourriez rencontrer quelqu'un, il l'idéaliser trop vite. Et ça peut vous jouer des tours. Vous êtes tendance à être romantique, à aimer vraiment vous lancer dans des quêtes amoureuses, mais très rapidement. Vous êtes à la recherche d'un partenaire idéal. Vous aimez en mettre plein la vue à la personne. Hein. Vous allez, lors des rendez-vous, offrir des fleurs, des cadeaux, dîner aux chandelles, voilà, être généreux, être galant, être une personne vraiment charmante, attirant. Vous appréciez vraiment tous les plaisirs de l'amour. Limite, voilà, les donjons, quoi. Amoureux de l'amour. Oui, je pense qu'il n'y aurait pas plus. Ensuite, qu'est-ce qui convient d'améliorer dans votre vie? C'est la tempérance. Alors là, ce qui convient d'améliorer avec la tempérance, il y aurait un déséquilibre ou l'absence de modération, justement, être dans les extrêmes, vraiment passer de tout ou rien aussi. Vraiment, il y a cette... soit être peut-être dans les extrêmes par rapport aux relations, être très engagé d'un coup et du jour au lendemain ne plus l'être peut-être. Vous voyez, c'est un peu la discorde. Ne pas prendre en compte aussi les points de vue de l'autre. Ne pas être en phase. Mais ça peut vraiment parler de tension, de déséquilibre. Je réfléchis en même temps. Ça peut être aussi courir plusieurs lièvres à la fois. Ne pas être... voilà, pas vraiment être stable, ne pas... Voilà, il y a vraiment une histoire aussi d'être à plusieurs. C'est une sorte de va-et-vient entre deux êtres différents, mais qui sont en vous. Vous êtes deux extrêmes, vous êtes l'un et d'un seul coup vous êtes l'autre. Vous voyez, il y a toute cette énergie-là, en fait, avec la tempérance qu'il faudrait améliorer, peut-être être un peu plus stable, peut-être être dans les extrêmes au niveau des sentiments, parce que on avait juste avant le cavalier de coupe, qui est voilà, un charmeur, qui aime bien plaire, qui pourrait en mettre plein la vue à certaines personnes. Et en même temps, avec la tempérance, peut-être que vous êtes dans les extrêmes. Et du coup, on vous dit d'améliorer cette situation, euh, de tempérer un peu plus, d'être pas trop extrême d'un coup dans les relations. Ou de ne pas de vous stabiliser sur quelqu'un, de ne pas avoir plusieurs personnes en vue. Et je sais pas, le lundi en voir une, le mardi en voir une autre, le mercredi encore une autre, vous voyez, vous n'arriverez pas à trouver en fait. C'est ce qu'on explique un peu par le biais de la tempérance. Là, ce que vous devez changer, c'est le valet de coupe. Il y a quand même deux coupes déjà qui parlent et en plus qui sont émergées trop dans l'émotionnel. Là, nous avions les comportements et ce qui impacte sur votre vie. Vous étiez le cavalier, donc quelqu'un qui montre très fort en fait les sentiments. Enfin, c'est pas vraiment des sentiments, mais
le romantisme et tout ça. Et maintenant, nous avons la chose que vous devez changer, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe est aussi émergé dans l'eau. Elle marche dans l'eau, cette personne. Et là, le valet de coupe parle de voix du cœur. Cette carte symbolise quand même la découverte des émotions, des premiers émois. Vous savez, quand on est dans les premières relations, au début, quand on débute, on a quand même des sentiments très forts qui après s'estompent. Et là, c'est ce qu'on vous demande de changer. Il y a une contradiction, encore une fois, qui revient avec la tempérance. Peut-être que vous êtes trop, au départ, dans l'émotionnel, trop à montrer, et après, vous devenez peut-être froid comme le roi d'épée. Et c'est ce que vous devez changer. Je pense que... Ou alors, c'est trop. Vous en donnez trop, en fait, aux gens, et que ça pourrait les faire fuir aussi. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, en fait. Ça dépend, les gens. Il y en a plus à qui ça va parler, qu'en fait, au départ, vous en montrez beaucoup, en étant cavalier, vous êtes vraiment un charmant et tout ça, et après, pouf, plus rien. Vous êtes froid comme l'épée, en fait. Ou alors, justement, au fur et à mesure, vous essayez d'attacher la personne en montrant beaucoup trop, en étant vraiment trop dans les émotions, et vous immergez carrément dedans, en fait. Et ça, c'est à changer, en fait. Cette façon de faire est à changer, être un peu plus équilibré dans... être un peu plus stable émotionnellement dans les émotions que vous ressentez quand vous découvrez quelqu'un. Et ce dont vous devez vous libérer... Ah, le pendu, la carte, toutes les cartes sont en vert depuis tout à l'heure. Le pendu, vous devez vous libérer d'une emprise, d'une situation que vous n'arrivez pas à vous détacher, sûrement une situation amoureuse passée, avec qui vous avez vécu une très belle relation, a priori. Mais cette histoire est terminée et vous restez bloqué dans cette situation. Vous êtes dans l'attente. Soit dans l'attente qu'elle revienne, soit vous n'arrivez pas à passer à autre chose et vous restez bloqué. Ouais, je pense qu'avec le pendu, il y a une histoire de sacrifice, de blocage, de suspension. En fait, vous êtes vraiment resté au même endroit. J'ai l'impression en fait que c'est ça. En fait, vous n'avez pas bougé depuis la fin d'une dernière relation que vous avez vécue, qui s'est très mal finie a priori. Et vous, en fait, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à... Vous voyez d'autres personnes venir, mais en fait, oui, au début, vous montrez plein d'émotions et tout ça, et hop, après, pouf, ça redescend. Et on a l'impression qu'en fait, vous revenez à cet endroit où vous vous étiez arrêté avec la dernière personne que vous avez vraiment aimée. J'ai cette impression-là, en fait, mais vous devez vous en libérer. Vous devez vraiment vous détacher, en fait, de cette histoire et vraiment avancer. Je ne vois que ça. Ensuite, alors, on va faire déjà le petit message. Oh, tout à l'heure, vous aviez la même carte. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, les croyances limitantes. Regardez, c'est marrant. Il y a la corde du pendu qui est là. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour et des croyances limitantes. Donc, tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas regardé, le tirage général parlait... cette carte, je me suis trompée de jeu et j'ai tiré une carte de celui-là. Et c'était déjà ce message. N'imagine même pas renoncer. Entrevoir les battements de mon cœur, il bat pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi, je crois en notre amour. Tu embellis mon cœur. Tes ressources sont les miennes. La pierre conseillée est la citrine.
Et du coup, là, on vous indique que dans chaque incarnation, l'âme se munit d'un mental qu'elle détermine et lui apporte logique et compréhension afin de mieux appréhender le sens de la vie. Il appartient alors à la petite voix qui va freiner l'évolution. Cette carte est une invitation à découvrir votre pouvoir créateur. Les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit. Elles proviennent de votre passé et n'ont une action bloquante que sur tout ce que vous entrepreniez. La confiance et la foi vous accompagnent, développez-les. Acceptation et reconnaissance de ce que vous êtes vous ouvriront les portes du couronnement. Ce qui a été n'est plus de raison d'être, d'où le pendu. Soyez celui ou celle que vous décidez d'être. Votre âme vous souffle la réussite, à vous de la percevoir et de la matérialiser. Un vent nouveau se lève et vous protège. Il n'y a pas de limite qui ne puisse résister à ce que présente en vous. Profitez de cette aide précieuse pour créer votre légende personnelle. Cette incarnation vous mène droit vers la fusion. Donc voilà. Ensuite, nous allons prendre l'aide de l'oracle du Yin-King, la rencontre intime. Ouh. Une femme avec une orchidée. Alors, la rencontre intime, c'est pas forcément une très belle carte, même si elle a d'apparence, le dessin est beau. Ça vous indique que si vous ne faites pas le moindre effort pour essayer de freiner ou de maîtriser votre sexualité débridée, alors ne venez pas ensuite vous lamenter sur la fragilité de vos relations affectives. Quand une relation est d'ordre purement et strictement sexuel, elle ne peut prétendre à aucune permanence. Le seul fait d'établir un contact intime sans autre mobile de la satisfaction des sens est le premier pas vers la défaite de cette liaison. Vous êtes présentement engagé dans une telle aventure, mettez-y fin sur le champ. L'échec est inéluctable et la rupture définitive. Quand vous aurez retrouvé la maîtrise et le contrôle de vos désirs, vous ferez probablement, lors d'un déplacement professionnel, la rencontre d'une personne qui transformera votre vie de concevoir l'amour. Voilà. Le petit message de ne pas prendre n'importe qui dans votre vie. Et pour terminer, la petite histoire de Manara, histoire intime. Le jardin au sommet du monde. Premier chakra, lune en bélier. J'étais dans un lieu où nul ne pouvait me blesser, un lieu connu seulement par moi. Je ne t'ai pas invité parce que je ne savais pas quelle route pouvait te mener jusqu'à moi. Ici, toutefois, je suis en sécurité et je peux t'aimer. Il y a des moments dans la vie où l'on doit affronter des combats, des conflits et des guerres sans merci. Chaque bataille, qu'elle soit gagnée ou perdue, il y a des cicatrices, de la douleur et des blessures. C'est particulièrement dur quand la vie nous défie, se fait cruelle et injuste, semble devoir écraser et détruire tout ce qui nous est cher. Pourtant, même dans ces moments-là, il y a un lieu sûr pour nous. Certains d'entre nous connaissent cet endroit, certains le construisent, certains le cherchent encore. Mais il existe un lieu où notre âme et notre esprit peuvent vivre et sourire, où rien ne nous blesse et nous sommes libres de pardonner et de guérir. Voilà, votre jardin secret, je pense, parfois il y en a, c'est un vrai lieu et d'autres, c'est dans leur tête. Mais c'est en fait, ça pourrait évoquer le fait que quand vous ressentez des sentiments pour quelqu'un, en fait, vous les gardez peut-être secrets dans votre demeure, dans les abysses de votre âme. Donc voilà, les amis Verseau, célibataires. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter.
Si vous n'avez pas eu de message, ça vous a pas paru, ça n'a pas été parlant pour vous, et ben c'est peut-être que vous deviez aller voir d'autres vidéos comme l'ascendant, le signe lunaire. Voilà, vous pouvez aller combler. Sinon, ben, je vous souhaite un bon mois de décembre. À bientôt. Alors, les amis Verseaux en couple, vous voulez avoir un petit bilan, des petites indications peut-être qui pourraient vous évoquer les petits soucis que vous rencontrez actuellement dans votre couple. Donc, j'ai fait ce tirage pour vous. Alors, les 4 premières cartes sont pour vous. Les 4 autres cartes sont pour l'autre qui vous accompagne dans votre vie. Les 3 cartes sont pour la relation. Le petit message, l'histoire de Manara, l'histoire érotique. Ok. Je l'ai vu, donc j'ai pas trop envie. Hop. Et le conseil de l'oracle Yin King de l'amour. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir aller discuter de votre relation. A tout de suite. Les amis Verseaux, nous voici au-dessus de votre tirage sentimental pour les couples. Donc on commence avec vous. Encore la tempérance. Depuis tout à l'heure, elle fait que ressortir cette tempérance. Donc ça parle encore une fois de d'essayer de... Comment dire, les contraires en fait. Vous essayez à chaque fois, vous allez dans un sens et puis dans l'autre en fait. Et à chaque fois, vous essayez d'équilibrer tout ça. Mais en fait, vous transmutez. Mais en fait, c'est pas... Enfin, c'est vous taisez en fait certaines croyances que vous avez. Et cela vous épuise à la longue. En essayant de tempérer les choses, en essayant de mettre de l'eau dans votre vin, on dirait. Mais ça va vous épuiser tout au long au final de votre vie. L'autre est le 3 de bâton. Alors lui, il surfe sur la vague. Donc le 3 symbolise la créativité, la croissance. Il est dans la conquête en fait. Cette personne représente vraiment... s'intéresse à tout dans le monde. C'est une personne très ouverte, a priori, qui aime découvrir, toujours dans l'action, dans la progression. Aime voyager aussi, a beaucoup de projets. A toujours de grandes perspectives d'avenir pour lui. En fait, il aime sortir de chez lui pour s'enrichir. Il est audacieux, il est dans le courage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous déplaît dans la relation? Il y a le pendule, encore une fois. Le pendule, il revient. Alors, ce qui vous déplaît dans cette relation, c'est qu'il y a peut-être un moment de stagnation. Peut-être que vous n'avancez plus ensemble. Vous avez l'impression que dans la relation, ça n'avance plus. Il y a plus rien qui se fait. Vous vous sentez bloqué. Quoi que vous fassiez, en fait... c'est pas une perdue, vous êtes dans le brouillard. Et lui par contre, il est justement... pour lui, c'est le contraire. Il a l'impression qu'en fait, vous avancez ensemble dans une situation où vous savez pas où ça va vous mener. Il semble un peu... pas perdu, parce que le fou n'est pas perdu, mais en fait, il sait pas. Il sait pas où il va, mais en fait, ça lui déplaît un peu, en fait, de pas savoir. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'engagement
dans la relation et ça le dérange un peu. Vous aimeriez qu'il soit fait dans la relation, ce changement qui soit fait, c'est qu'il y ait la mort. Il y a une transformation dans la relation, un changement plus concret, un renouveau. Et lui, la justice, quelque chose de plus équilibré, de plus juste, de plus équitable dans la relation. Il y a vraiment beaucoup de choses quand même assez importantes parce que nous avons quand même la tempérance, le pendu, la mort, le fou, la justice. Il y a beaucoup d'arcanes majeures. Ce sont quand même des choses assez pesantes, on va dire. Des choses qui pèsent sur la balance, sur le fait qu'il y ait des gros changements à faire dans votre relation. Donc peut-être qu'il y aurait un moment de... Il faudrait vous réunir et en parler concrètement. Et vous, ce que vous devez améliorer chez vous, pour la relation, c'est le 8 d'épée. Et lui, le roi de pentacle. Ok. Donc vous êtes actuellement dans cette sensation d'être bloqué, prise au piège, avec ce 8 d'épée. Et on vous demande de... Enfin, on vous dit de changer ça, parce qu'en fait, c'est une illusion que vous vous faites d'être bloqué. Parce que justement, lui, on voit bien qu'il sent qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de blocage. C'est tout le contraire. Il a l'impression qu'en fait, la relation est libre. On pourrait aussi dire ça, en fait, que peut-être que vous le faites ressentir qu'il n'y a pas forcément d'attachement. Vous voyez, lui, on le sent. Et il a envie, justement, qu'il y ait plus d'attachement, de promesses, parce que la justice, c'est aussi un peu, quelque part... il y a un attachement, parce que quand on divorce, on est obligé de passer devant la justice pour se libérer. Vous voyez un peu l'image que je veux donner. Donc lui, il est justement dans tout ça, dans cette justesse. On sent bien que lui, là, ce qui le dérange, c'est qu'il y a du libre arbitre. Vous êtes libre, vous faites un peu ce que vous voulez, a priori. Et ça le dérange un peu, lui, il voudrait un peu plus de justesse. Surtout qu'en plus, après, il y a le roi de Pentacle qui parle... lui, le consultant, monsieur, l'autre, on va dire, il doit améliorer ça. C'est plus financièrement, en fait, lui, qui est un peu... il n'est pas équilibré là-dedans. Avec le roi de Pentacle, parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie financière, surtout. Il est assis, il est sur ses acquis. Il est vraiment dans une assise vraiment très confortable, comme on pourrait le voir. Et il est bien, en fait, avec son denier qui brille, qui rayonne chez lui. Et lui, c'est ce qui doit changer, justement. Par rapport à ça, c'est les finances. Parce qu'il a l'air d'être, on pourrait dire, un grand aventurier. Donc, qui dit aventurier, il faut dépenser l'argent pour pouvoir partir à l'aventure, surfer sur la vague. Donc, voilà. En tout cas, ce sont quand même, pour les choses à changer, à améliorer, des événements quand même, des cartes majeures. Donc, à prendre en considération quand même assez sérieusement. Ce qui vous déplaît dans la relation, c'est que vous vous sentez bloqué, stagnant. Vous avez l'impression que la relation stagne, n'évolue pas. Lui, par contre, il a l'impression que c'est un peu le foutoir. C'est le grand vide, il sait pas où on va. Donc il y a peut-être un truc à voir, parce que si vous vous sentez bloqué et lui que c'est tout le contraire, il sent que il n'y a pas de lien, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de base solide. Vous voyez, on pourrait dire aussi que le fou, c'est sauter dans le vide, sauter dans un trou noir. Et lui, en fait, il a l'impression qu'il n'y a pas de base solide. Peut-être déjà voir un peu, faire une mise au point là-dessus. Et ensuite, vous aimeriez qu'il soit fait, c'est qu'il y ait une transformation. On voit les deux amoureux, là, qui se transforment et par le feu, renaître de ses cendres pour quelque chose de meilleur. Et lui, quelque chose de plus juste et de plus stable. Voilà. La chose qui est bien, justement... Oh, elle est belle cette carte, je l'avais jamais vue encore. Pour l'instant, elle n'était pas encore sortie. Le positif que vous faites ensemble, il y a le roi d'épée. Avec ses chouettes blanches, tout est blanc. C'est très... on dirait... paisible. Enfin, c'est étonnant pour une carte d'épée.
En tout cas, c'est quand même de trancher, d'être... oui, de trancher, d'être franc, d'être limite un peu froid quand même par rapport à ça. D'être ordonné peut-être aussi dans votre vie. Tout. Il y a peut-être quand même quelque part une situation, une partie de votre vie qui est ordonnée. Vous êtes juste, il y a de l'ordre. Pourquoi? J'en sais rien, parce que quand même, il y a quand même un endroit où c'est un peu fou. Donc, est-ce que c'est juste dans les sentiments vraiment purs que lui, il sent qu'il n'y a rien de stable et qu'il voudrait quelque chose de plus engagé, de plus juste, mais qu'après, au quotidien, peut-être, vous décidez ensemble, vous êtes impartial sur certaines choses, peut-être sur les enfants, vous faites des choix plus raisonnables, moralement, en fait, vous basez sur les faits, vous voyez, c'est très concret, hein. Par contre, le point négatif, c'est le soleil. Ah, d'accord, ça rayonne pas tellement. C'est pas très jovial, en fait, on va dire chez vous. Il n'y a pas peut-être de bons moments partagés ensemble qui font vibrer la relation ou la famille. Ouais, il n'y a pas une clarté, en fait, entre vous. D'où le fait que oui, il y a vraiment un déséquilibre quand on voit au début dans les cartes. Euh, Vraiment dans la relation pure, ça rayonne pas en fait. Il n'y a pas de clarté, c'est pas libre. Euh, enfin, où c'est libre, mais chacun de son côté en fait. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de positivité, il n'y a pas de bonheur en fait. Alors, je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais ouais, il n'y a pas. C'est dommage en fait, parce que le soleil, c'est quand même une carte qui est rayonnante, ça parle de l'enfant intérieur, de la joie, de chaleur humaine, de bienveillance. Vous voyez, c'est tout ça. Et là, en fait, c'est l'obstacle, c'est justement les points négatifs, ce qui bloque. Il n'y a pas tout ça en fait. Et le futur, c'est le 8 de denier. Alors, c'est pas du tout. Ça parle en fait de travailler très dur, ensemble, a priori, de productivité, parce que le 8 c'est l'expression libre, en fait, avec le matériel, c'est la productivité. Il n'y a pas d'obstacle de ce côté-là, rien n'empêche de produire, en fait, vous produisez ensemble. En fait, on dirait que vous vous êtes unis, mais vous êtes plus des collègues que des amoureux, en fait, que d'une relation ensemble amoureuse. Parce qu'il y a du talent, il y a du savoir-faire, et en fait, ensemble, vous faites, vous travaillez tout ça, en fait. Il y a un travail professionnel. Mais il n'y a pas vraiment de relation, d'amour. On sent pas vraiment les sentiments dans la relation. Pardon. Les messages de l'oracle du Yin-King, c'est la réceptivité. 2. Alors, ça parle vraiment de réceptivité, mais du Yin, en fait, c'est-à-dire le féminin. Dans votre vie, il y a quelque chose qui est très présent de ce point de vue-là. Et on vous demande, on vous conseille d'observer la façon dont il gouverne votre vie, cette réceptivité, parce que oui, la femme est toujours réceptive des émotions, des ressentis, de l'intuition. Donc, et ce qui l'implique en fait, et ce qui en découlera, cette force créatrice va s'installer en vous pour se concrétiser dans une relation. Et le message, la petite carte d'amour, on va mettre ça pour pas être... La petite histoire, telle une fleur au printemps. En tout cas, c'est très joyeux. Alors, comparé là que c'était en obstacle, qu'il n'y avait pas de lumière et tout, là, on vous parle quand même d'intimement, érotiquement, on va dire, telle une fleur au printemps. 7e chakra, Vénus en taureau. Je ne suis pas une pierre précieuse, je suis une fleur. C'est ma saison, le moment d'accueillir le ciel et le vent et d'être belle. Je suis une fleur, je suis toutes les fleurs et toutes les couleurs. Que dire?
Chacun a le droit d'être beau, chacun trouvera quelqu'un pour l'aimer. C'est un don de l'univers. Même s'il faut faire preuve de patience, cela finit par arriver. Et quand ce moment vient, il vient comme le printemps, la beauté fleurit. Il ne faut pas en abuser pour l'abîmer. Il faut l'adorer et la nourrir. En faire germer force et joie. Une belle fleur n'est pas faite pour être cueillie. Elle ne nous est pas destinée. Sa beauté n'existe pas uniquement pour nous et ne nous appartient pas. Pourtant, elle peut nous rendre heureux. D'accord, ça parle de beauté, mais de vouloir appartenir parce qu'on est beau ou parce que quelqu'un est beau, vous avez envie qu'elle vous appartient. À méditer. Donc voilà, je vous laisse liker, vous abonner, commenter. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si ce message ne nous a pas trop parlé, vous pouvez voir le reste complété. Allez voir aussi le signe de l'autre pour essayer d'avoir un complément qui pourrait aussi vous donner plus d'infos. Et son signe ascendant ou son signe lunaire, surtout pour l'amour. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. À bientôt!